Le sujet des sacrements m'a occupé depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. J'y travaille encore et j'ai investi pas mal de choses dans l'étude de ce sujet. Et sous le titre « Les sacrements », il s'agit du baptême et de la scène. Je ne reprends pas l'usage du terme que font les catholiques qui associent au baptême et à l'Eucharistie 5 autres rites qu'ils appellent sacrements. Je ne vais pas parler de ces 5 autres maintenant, ce n'est pas très important. Et je souligne aussi que si j'emploie le terme de sacrement, c'est parce que c'est le terme de la théologie classique, aussi bien du côté protestant que du côté catholique, mais que le choix du terme n'implique aucun sacramentalisme, c'est-à-dire une doctrine particulière du rôle que les sacrements, et en l'occurrence donc le baptême et la scène, le baptême et l'Eucharistie, doivent jouer. Le mot sacrement, il semble que son tout premier usage dans une lettre de Pline le Jeune, qui écrivait à son empereur, qui faisait un rapport, il était gouverneur de Bithynie, donc dans l'actuelle Turquie, en Asie mineure, qui faisait des rapports à son empereur Trajan, parle des rites chrétiens, dont il a une idée parce qu'il a torturé des diaconesses pour obtenir tous les renseignements voulus sur les chrétiens. Il en fait rapport donc à l'autorité supérieure de l'Empire. Le mot sacrement est employé pour lui, semble-t-il, pour le baptême et la scène, avec le sens du mot serment, qui est en français le doublet du mot sacrement. Sacramentum a donné serment. L'usage que semble faire Trajan du mot pour le baptême, c'est, semble-t-il, l'analogue du serment d'allégeance à l'empereur que devaient faire les soldats et qu'on appelait sacramentum. Et chez Tertullien, donc le père de l'Église aux alentours de l'an 200, début du IIIe siècle, l'usage du mot sacramentum chez Tertullien, dans certains passages au moins, pas partout, mais pour le baptême et la scène, correspond à cette idée du serment d'allégeance à l'empereur. Si on donne au mot ce sens, alors ce n'est pas le sens d'une cérémonie particulièrement mystérieuse qui conférerait la grâce. Cela, c'est une représentation du rôle sacramentel qui s'est imposé dans la suite des siècles et qu'on associe souvent donc, au mot sacrement, mais que j'appelle sacramentalisme. Le sacramentalisme consiste non seulement à donner beaucoup d'importance au sacrement, bien sûr c'est impliqué, mais aussi de leur assigner une fonction causative par rapport à la grâce qu'ils représentent. Et tous les docteurs chrétiens de toutes obédiences ont reconnu qu'il y avait un signe dans le sacrement, que le baptême représente la purification des péchés, probablement aussi une naissance nouvelle, un ensevelissement avec le Christ selon Romains 6, et donc l'événement clé du commencement de la vie chrétienne. C'est un signe représentatif, on peut dire, je crois aussi symbolique, et l'Eucharistie, le repas commun réduit à ces symboles clés du pain et du vin, est un symbole de l'union de tous ceux qui participent au même repas, et un symbole du corps et du sang du Christ qui ont été donnés pour nous, et avec lesquels nous sommes unis par la foi. Cela
comme signification est, je crois, reconnue par tous. Mais le sacramentalisme, qui est très grosso modo la tendance qu'on pourrait dire catholique ou catholicisante dans l'histoire de l'Église chrétienne, le sacramentalisme consiste à ajouter que ce que le sacrement signifie, il l'opère aussi. Et il le réalise et qu'il est le moyen pour Dieu de réaliser cette opération. Avec une formule latine qu'on emploie assez souvent, le sacrement confère la grâce qu'il signifie, ex opere operato, ce qui signifie en latin à partir, en vertu de l'œuvre opérée, de l'opération opérée. Ce n'est pas le mérite de celui qui baptise ou le mérite de celui qui est baptisé, celui qui joue, non pas du tout, c'est l'opération même du baptême qui confère la grâce représentée, qui est la grâce donc de la purification des péchés, du péché originel en particulier, donc de la régénération. Voilà. C'est cela qui est la thèse sacramentaliste. Ce n'est pas l'inclusion d'autres formes d'efficacité qu'on peut envisager. Il y a dans la célébration d'un rite toujours une efficacité anthropologique. Il y a une confirmation de la démarche de celui qui passe par ce rite. Il y a éventuellement un profit de compréhension qui s'ajoute, etc. Cela, ce n'est pas le sacramentalisme, et il faut bien distinguer ces deux éléments. Je crois que ça n'a pas toujours été fait. Alors, j'ai travaillé donc attentivement ce sujet depuis fort longtemps, et mon originalité, si on peut dire, mais qui est liée au fait que je suis baptiste, je ne peux pas nier cela. Mon originalité consiste à dire la compréhension sacramentaliste n'est pas sérieusement fondée, elle comporte des difficultés internes très considérables, des tensions qui s'observent parmi les théologiens catholiques eux-mêmes. Et les textes bibliques ne sont pas bien interprétés, qu'on invoque à l'appui. Donc, je compte développer cela. Je l'ai fait un peu déjà dans certaines publications, mais assez peu, c'est surtout à venir prochainement, Dieu voulant. Et la doctrine réformée, qui est la seconde grande option, qui fait des sacrements des signes qui ne confèrent pas la grâce, qu'il signifie, il confère une grâce de confirmation. mais cela n'est pas la grâce qui est elle-même représentée. La doctrine réformée en fait essentiellement des signes annonciateurs de la grâce, des paroles visibles qui sont adressées à celui qui reçoit le baptême. Alors, quand c'est un nourrisson, cela lui sera rappelé plus tard, mais c'est essentiellement une parole visible qui lui est annoncée, qui est annoncée à tous ceux qui participent à la scène de manière renouvelée. Alors, en ce qui concerne cette deuxième option, j'essaie de montrer d'une part que on peut l'accepter, mais qu'elle n'est pas suffisante pour fonder la place que le baptême et la scène ont dans le christianisme d'après le Nouveau Testament. Qu'on est obligé d'user d'un peu de rhétorique ambiguë pour donner à mes yeux l'illusion que cela suffit à fonder l'importance du baptême et de la scène. Certains injectent un peu de sacramentalisme dans la tradition réformée elle-même, et donc j'essaie de montrer que ce n'est pas suffisant, qu'on peut l'intégrer, mais qu'il faut mettre l'accent sur la confession par le moyen du corps, comme ce qui est le propre du sacrement. C'est un signe, mais c'est un signe qui n'est pas d'abord adressé à celui qui est baptisé ou à celui qui prend la scène, mais que lui profère
en réponse à la grâce, et de telle manière que ça l'engage, qu'il s'engage à la suivance de Jésus-Christ comme disciple, qu'il s'engage dans la communion de l'Église et de la communion de l'Église avec son Seigneur, dans la célébration de la scène. Alors cette compréhension, à mes yeux, elle est potentiellement et comme en semence dans la doctrine baptiste des sacrements, mais elle n'a pas été développée par les théologiens baptistes eux-mêmes. Et ce que j'espère faire, c'est développer un peu davantage.